Je vous salue tous par le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je voulais parler de l'expérience personnelle avec Dieu. L'expérience personnelle. Pas avec ton père. Pas avec les pasteurs. Pas avec les diacres. Mais avec ton Dieu. Amen. Amen. C'est cela qui sera la leçon de cette semaine. L'expérience personnelle avec Dieu. Un chrétien doit avoir une expérience personnelle dans sa vie chrétienne. Tu ne peux pas te faire appeler chrétien si tu n'as pas de l'expérience. En réalité, un chrétien, c'est la personne qui a l'expérience. Mais c'est par courtoisie que nous appelons chacun de nous un chrétien. Comme nous disons suivre Jésus-Christ, c'est ainsi que nous nous appelons des chrétiens. Mais un chrétien, c'est la personne qui a une expérience. Tu ne peux pas te faire appeler chrétien aussi longtemps tu n'as pas une expérience à raconter devant les gens. Parce que Dieu a fait dans notre église, ça c'est bien. Mais ce n'est pas de ça dont nous parlons. Ce dont nous parlons, c'est que tu as vécu avec ton Dieu. C'est ça qui vous fait un chrétien. Cela vous donne la force. Est-ce que vous me suivez? Sans expérience, mon bien-aimé, tu ne peux pas aller plus loin. Sans expérience, vous ne pouvez pas rapporter les épreuves. Sans expérience, vous ne pouvez pas avoir la foi qui triomphe. Amen. Amen. Puisque Frère Branham nous dit, c'est l'expérience qui produit la foi. Est-ce que vous me suivez? Ce qui vous donnera la foi quand vous serez buté devant un problème, c'est l'expérience antérieure. Ce que tu as vécu avec ton Dieu, ce que Dieu a fait dans ta présence, et tu vas te souvenir, tu diras, c'est Dieu là qui s'est manifesté ce jour-là, c'est Dieu là qui a fait ceci avec moi. Assurément, tu me donneras la force pour vaincre ces problèmes. Amen. Amen. L'expérience personnelle. Oh bien-aimé, c'est une chose capitale. Avoir une expérience. Ne vivez pas par l'expérience d'ensemble. C'est une bonne chose. Quand nous disons que Dieu a fait ceci dans notre église, Dieu a fait ceci avec notre pasteur, Dieu a fait ceci avec tel prédicateur, Dieu a fait ceci avec les diacres. Mais la question qui revient, qu'en est-il de toi? Est-ce que ma sœur, tu as une expérience que tu peux raconter aux autres et qui va leur faire croire que réellement vous êtes un chrétien ou une chrétienne? Amen. Amen. L'expérience, c'est ce qui produit la foi.
Lisons un peu Frère Branham. Dans la brochure La foi qu'il a prêché le 29 décembre. Oui, le 29 décembre 1957. C'est là où je vais plus lire aujourd'hui. Comment lisons d'abord le paragraphe 20. Écoutez ce que dit le prophète. Et d'habitude, les gens qui ont la foi, ce sont des gens qui ont de l'expérience. Quelqu'un qui a vécu une expérience, c'est celui-là qui doit avoir la foi. Et si souvent, les personnes qui ont la foi, ce sont des personnes qui ont de l'expérience. L'expérience produit la foi. Amen. Amen. Je pense que c'est la raison pour laquelle la Bible nous enseigne. C'est la raison pour laquelle la Bible nous enseigne que nous devrons naître de nouveau. Nous devrons avoir une expérience. Puisque la nouvelle naissance ou le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une doctrine qu'on doit retenir. C'est une expérience que la personne doit vivre. Et quand la personne passe par l'expérience de la Pentecôte, celui-là doit avoir la foi. Puisque même la Pentecôte, c'est quelque chose que Dieu a fait avec vous. Voilà pourquoi les personnes qui ont de l'expérience, si souvent ce sont des personnes de foi. Amen. Amen. Il répète ça même au paragraphe 22. Il nous faut avoir une expérience afin que la foi puisse accomplir beaucoup de choses. Est-ce que vous comprenez? Il faut une expérience afin que la foi doit accomplir beaucoup de choses. Avant que tu arrives à imposer les mains afin que les malades soient guéris, il faut avoir une expérience. Or l'expérience, c'est quelque chose que tu as vécu avec ton Dieu. Ou autrement dit, c'est un miracle que Dieu a accompli dans ta vie. Une chose qui était impossible, mais Dieu l'a produit dans ta vie. Et tu es rassuré de ce Dieu-là. Si les gens marchent flottant comme ça, c'est parce qu'ils n'ont pas l'expérience. Moindre problème, ils sont emballés et ils perdent de la position. Chaque problème qui arrive, c'est comme si cela lui dépasse. Mais un chrétien qui a la foi, plutôt un chrétien qui a de l'expérience, aura toujours foi en face de chaque problème. Par conséquent, les gens devraient d'abord être sauvés. Premièrement, ils viennent à Dieu et ont une expérience du salut avant de s'approcher de Dieu pour les guérir. Cela accomplira des prodiges si seulement vous pouvez
les croire. Soki kaka bokoki kondima yango. Est-ce que vous comprenez? Odoso sola. Nous parlons de l'expérience. Tozolo bela likola lobiko. Frère, ne vous contentez pas d'être appelé un frère du message. Aussi longtemps que vous n'avez pas une expérience personnelle avec votre Dieu. Ma sœur, ne soyez pas seulement fiers d'être sœur du message. Aussi longtemps que tu n'as aucune expérience. Amen. Amen. Puisque l'expérience, c'est ça qui amène la foi. L'expérience, c'est ça que nous utilisons dans des terrains neutres. En dehors de l'église, lorsque nous ne sommes pas entre nous, vous êtes seuls. Loin de frères et sœurs. Un ennemi viendra vous affronter. Peu importe la grandeur du problème qui va poser devant vous. Si vous avez une expérience auquel vous pouvez vous référer, assurément vous vous tiendrez debout. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ma leçon? Il faut chercher l'expérience. Sans expérience, vous ne pouvez pas tenir dans la bataille. Amen. Amen. Ajoutons quelque chose dans ce sens-là. Dans la même ordre d'idée. La brochure avoir foi en Dieu. Au paragraphe 5. Il parle de la foi. Et je pars, s'il faut appeler comme ça, paragraphe C. 5C. Il dit ceci. Mon sujet c'est avoir foi en Dieu. Eh bien, il nous est enseigné dans la sainte parole de Dieu que la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend de la parole. Eh bien, la foi, c'est aussi une expérience. Est-ce que vous suivez? Eh bien, souvent, la foi vient de par une expérience antérieure. C'est là la foi grandit. Est-ce que vous suivez? La foi vient de l'expérience antérieure. Comme le texte que nous venons de lire. C'est un texte familier comme je viens de le dire. C'est lorsqu'Israël était confronté à un problème avec les Philistins. Beaucoup de prédicateurs prêchent là-dessus. Ils étaient en guerre. Et qu'est-ce qui était arrivé? Le commandant de l'armée des Philistins a dit que nous ne pouvons pas laisser périr les peuples. Quand on est dans la guerre, les soldats vont périr et les peuples aussi peuvent périr par des choses de tir. Alors moi je vous propose, choisissez un homme parmi vous qui doit combattre avec l'un de nous. Et celui qui va remporter, il a remporté pour toute l'équipe. Et le camp qui va perdre,
deviendra des esclaves des autres. Bango bakokoma bato na bowumbu ya baninga. Et il a dit, alobi, laissez-moi vous dire à votre connaissance botika na loba na boyebi na bino que ici chez nous, chez les Philistins, ete na ngambo na biso ba Filistina c'est moi Goliath que l'équipe a choisi. ezali ngai nde Goliath oyo etonga eponi. Comme le dit Frère Branham, lokola ndeko Branham alobi yango, il y avait deux montagnes. ezalaki na bangomba mibale, Une montagne à gauche et une montagne à droite. moko na bulongamba bo mama mosusu na ngamba botata. Et sur les versants des montagnes, Bongo na bikiteli ya ngomba yango, c'est là où se tenait le peuple. kuna nde esika libota ezalaki. D'un côté Israël Na ngambo mosusu Israela, et de l'autre côté les Philistins. mpe na ngambo mosusu ba Filistina. Et je m'imagine Mpe na mibanseli que ces géants de Goliath, ete ezalaki molai oyo Goliath il descendait là sur la vallée. oyo akitaki kuna na lobwako, Il laisse son peuple sur les flancs de la montagne atiki libota na ye kuna na ekiteli ya ngomba avec sa mégaphone. na elobeli na ye. Il dit que c'est lequel vous pouvez choisir quelqu'un parmi vous alobi ete bopona moto kati na bino qui doit descendre oyo akokita et combattre avec moi. mpe abunda elongo na ngai. Celui qui vaincra, moto akolonga son camp a remporté. molako na ye nde ekolonga Et etumba. celui qui perdra, moto akobungisa son camp molako na ye, deviendra des esclaves. bango bakokoma bawumbu. La Bible nous raconte Bible elobi na biso que dans le camp d'Israël, ete na ngambo ya Israela personne ne haussait la tête. moto moko te abimisaki motu. Tout le monde avait peur. moto nyonso abangaki. Les premiers jours étaient passés. mokolo ya liboso elekaki, Ils se sont retirés bamilongolaki, et chaque camp est rentré de son côté. molako na molako ezongaki na ngambo na Le bango. second jour, mokolo ya mibale les militaires se sont rangés dans chaque flanc de montagne. basoda bayaki batelemi na ngambo etumba. Et Goliath est descendu au milieu là. mpe Goliath akitaki na katikati. Il a dit, alobi, vous vous inventez si souvent bino bomitombolaka mbala mingi que vous avez un Dieu vivant. ete boza na nzambe ya bomoi. Où est-il? wapi ye? Je vais les battre. nalingi nabeta ye. Est-ce que vous suivez? bozolanda, C'était sérieux. ezalaki mpenza likambo na yongi. Et il a commencé à insulter l'armée d'Israël. akomaki kofinga mapinga ya Israela. Pauvre armée. mapingo bazangi Vous eloko, n'avez personne qui est fort. bozangi moto makasi. Si vous avez un Dieu, soki boza na nzambe que l'un de vous descende ete moko na bino akita, et je vous prouverai que votre Dieu n'est pas fort. mpe na kotatula na bino ete nzambe na bino aza makasi te. Le second jour, mokolo ya mibale personne n'est descendu. moto te akitaki. Le troisième jour est venu, mokolo ya misato eyaki, c'était la même chose. ezalaki mpe eloko moko. Et ils se consultaient. babandaki kotunana, Ils sont partis auprès du roi. bakei pembeni na mokonzi, C'était le roi Saoul. ezalaki mokonzi Saul. Ils ont dit au roi, babi o mokonzi, chez eux, ils ont choisi l'homme de guerre que nous connaissons. nayebi malamu ete baponi moto na etumba to mobali na etumba oyo toyebi. C'est Goliath. yango mobali yango nde eza Goliath. Mais c'est nous epa na biso qui doit aller. nani akokende? Et personne n'est même géant comme Goliath. kutu moto taza molai lokola Goliath. Personne n'a le poids qu'a Goliath. moto taza na kilo oyo Goliath aza na yango. Et parmi eux, mpe kati na bango c'est le roi qui leur dépassait en taille et en poids. eza mokonzi na bango nde alekaki bango na molai mpe na kilo. Et c'est lui qui était aussi entraîné. bongo ye mpe alakisamaka mpo na etumba. Puisque lui aussi formait les militaires là en Israël. po ete ye mpe abanda kolakisa basoda kuna na Israela. Mais en face de Goliath, kasi liboso ya Goliath il était un homme sans expérience. azalaki moto oyo azangaki lobiko, Il avait la connaissance. azalaki na boyebi, Mais kasi il lui manquait l'expérience. ezangaki na ye lobiko. Est-ce que vous me suivez? bozolanda ngai, On insultait l'armée du Dieu vivant. babanda kofinga mapinga ya nzambe na bomoi. Mais lui kasi ye qui était costaud, ye oyo bazalaki engambe, lui qui pouvait l'affronter, ye oyo bakwa kobundisa Goliath, lui aussi reculait. ye mpe abanda kozonga nsima.
Alors qu'il parlait de leur Dieu, qui était un Dieu vivant. Mais lui n'avait aucune expérience. Leur Dieu, d'Israël, il était leur Dieu quand il partait à l'église. Mais lui, le roi, n'avait aucune expérience. Alors que, d'après Frère Branham, c'est lui qui devrait combattre. Lui, le roi Saoul, c'est lui qui était géant parmi les peuples. Il est passé en taille. Il est dépassé en taille. Mais il ne pouvait pas passer pour aller combattre. Lisons un peu Frère Branham. Mais commençons au paragraphe 23. Maintenant, remarquez. Bien des fois dans les Écritures, prenons cette fameuse vieille scène d'Israël quand il avait des difficultés. Une guerre avait éclaté entre Israël et les Philistins. Et Israël s'était rassemblé sur le front d'une colline. Et ils étaient en ordre de bataille. Mais personne n'était capable d'aller combattre. Parce que sur l'autre flanc de la colline, l'ennemi avait un grand challenger. Ce qui est arrivé à cette époque-là arrive de même maintenant. Quand le peuple de Dieu se met en marche pour commencer à faire quelque chose, l'ennemi a toujours un challenger pour vous défier. Un challenger, c'était un costaud, un vaillant. Et ce grand géant, presque préhistorique, c'était là, avec des doigts de 35 cm. Et il avait à la main une lance de la taille d'une aiguille de tisserand. Une lance. Il défiait tout homme d'Israël de venir se battre avec lui. C'est comme ça que l'ennemi agit. Quand il pense qu'il a le dessus, quand il pense qu'il a le dessus, il ne le fera jamais. Quand il voit une foi victorieuse, mais il le fera uniquement quand il sait qu'il a réussi à vous intimider. C'est là que l'église ne peut pas bouger. Quand il a l'aiguille de tisserand sur vous. Mais pendant que dans l'armée des Israélites, Saoul, le grand guerrier, s'il y avait un homme dans toute l'armée qui était plus apte
pouvoir aller se battre avec ces géants. C'est Saoul. Premièrement, il était un guerrier bien entraîné. Il connaissait toutes les manœuvres. Comment esquiver la lance? Comment les parer avec son bouclier? Et en plus de ça, il était passé d'une tête tous les hommes de son armée. Physiquement, il faisait plus. Oui, il faisait plus de poids. Et c'était un entraîneur des eaux. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qu'il était. Un entraîneur des hommes. Mais ce qui est arrivé dans le cas de Saoul à l'époque, nous voyons que c'est la même chose aujourd'hui. Parmi les gens qui fréquentent l'église, certains d'entre eux qui sont des érudits avec plus de solide formation ont quelquefois la plus petite foi en Dieu. Ils ont un doctorat en philosophie et doctorat en théologie. Et ils essayent de l'expliquer. Ou ils essayent d'éviter les faits même de faire face à la parole de Dieu. Ils essayent d'y trouver une explication convaincante qui va dans un sens, dans un autre sens. Et c'est vrai. Tout notre savoir, toute notre formation ne nous mettra jamais en position d'affronter l'ennemi. Il nous faut la foi en Dieu pour le faire. Et rien que ça. Est-ce que vous comprenez? Pour combattre dans cette bataille, ce n'est pas l'intellectualisme, mais la foi en Dieu. Rien que ça. Mais si nous remarquons pendant que ces géants étaient là à se vanter, ces grands théologiens, dirait-on, c'était là avec une solide formation pour savoir comment se battre. Mais il n'avait jamais eu aucune expérience avec Dieu. Saoul n'a jamais eu une expérience. Et c'est vraiment dommage aujourd'hui de voir des hommes et des femmes qui ont vécu dans l'église et qui ont été élevés, inscrits sur les registres de la naissance, et qui connaissent bien la Bible, mais qui pourtant n'ont jamais témoigné d'une expérience avec Dieu. Ce dont nous avons besoin, c'est de revenir à une expérience qui touche vraiment le cœur, pour savoir en qui vous avez cru.
Non pas des écrits. Ezalité kaka makomi. Mais les dieux vivants est vrai qui vit maintenant. Nzambe ya solo ope ya kitoko oya zobika sikawa. Amen. Amen. C'est ça la difficulté que nous avons. Yango koko soto zana yango. Dans l'église, l'ecclesia, il y a des frères et sœurs. Et ça la bande ko basi pe mibali. Qui ont fait longtemps dans ces messages. Oyo ba umeli penza na sango oyo. Beaucoup d'années dans la parole. Bambule belé na liloba. Beaucoup d'années sur les bancs. Bambule belé kati na baba. Mais ils n'ont aucune expérience. Kasi basata na lobiko moko te. Et si souvent, mbala mingi, ce sont les fauteurs de troubles. Bangonde bakelaka mindondo. Le diable a la facilité de les utiliser. Satana zala makoki ya kosalela bango. Pour s'opposer à la parole de Dieu. Pona kotelemela liloba na Nzambe. Ou à la discipline d'une église. To na lima eklezia moko. Mais quelqu'un qui a l'expérience. Kasi moto azala lobiko. Il est flexible devant la parole. Ye penza sa moto amemamaka na liloba. Il connaît le Dieu en qui il croit. Ayebi malamu Nzambe oyo andimela. Il n'est pas ici pour prendre l'exemple des autres. Pourquoi l'autre l'a fait et on l'a laissé? Un chrétien véritable ne vit pas de l'expérience des autres. Il n'est pas imitateur. Mais il doit avoir une expérience personnel. Voilà Saoul. C'est lui qui était bien formé. Il était bien formé pour la bataille. Mais ce jour-là, il fallait une expérience d'avec son Dieu. Amen. Amen. Et comme nous le savons bien, David ne connaissait rien de la bataille. Il était dans la ferme. Il ne faisait qu'élever les animaux. Est-ce que vous me suivez? C'est là où il travaillait. Et un jour, pendant cette guerre-là, son père l'a envoyé pour suivre ses grands frères qui étaient partis dans l'ordre de bataille pour leur amener la nourriture. Il ne connaissait rien, mais il connaissait son Dieu. Amen. Amen. C'est ce que nous dit frère Branham. Il ne savait pas comment tenir l'épée. Comment se placer devant l'ennemi. Tout ça, il ne connaissait rien. Mais il avait une expérience avec son Dieu. Et c'est la chose qu'il nous faut. Manquez tout. Manquez tout. Peut-être tu n'as pas de diplôme de ici. Que cela ne soit pas une inquiétude. Étant chrétien ou une chrétienne, si le monde ne t'a pas offert cette chance d'être diplômé, d'être gradué ou licencié, que cela ne soit pas un souci. Mais c'est d'où il faut chercher à connaître ton Dieu que tu adores. Mais bien aimé, si souvent la valeur que nous avons pour les gens du message, ce n'est pas à cause des études faites. Est-ce que j'ai dit la vérité? Ce n'est pas nos études faites qu'il faut que dans la famille on vous donne la valeur. Non, ce ne sont pas des études faites. Il faut que vous considérez quand ils ont un problème.
Ils viennent vous consulter. Ce ne sont pas les études faites. Mais c'est l'expérience avec Dieu. Puisque nous connaissons notre Dieu. Avec Dieu, il est dit que nous ferons des exploits. C'est pourquoi il y a un problème. Et qu'on vous consulte, vous prodiguez un conseil. À la fin, la personne viendra vous remercier. Je te remercie. J'ai appliqué ce que tu m'as dit. J'ai eu la réussite. Est-ce que puisque tu as beaucoup étudié, non, c'est connaître son Dieu. C'est ce que David connaissait. Il connaissait bien son Dieu. C'est pourquoi il pouvait remporter des victoires. Amen. Amen. Je peux commencer au paragraphe 30. Et là, au milieu de tout ça, en retrait derrière les champs, Dieu avait un jeune garçon au teint rosé. Un teint rosé, il était un peu brun. Du nom de David. Il gardait les brebis de son père. Et pendant qu'il gardait ses brebis, il avait eu des expériences. Et c'est son père qui l'a envoyé là-bas auprès des armées pour apporter à ses frères des gâteaux de figues et des gâteaux de raisins. Et pendant qu'il était là, il a vu ces grands géants s'avancer et se vanter haut et fort. Or, le petit David ne faisait pas les poids du tout. D'abord, il était un jeune garçon. Et puis, il était un garçon au teint rosé. Ce qui veut dire que c'était un gringolé. Comme on l'appellerait. Et il ne faisait pas les poids du tout. Il n'avait jamais tenu une épée dans sa main. Peut-être qu'il n'avait jamais soulevé un bouclier dans sa vie. Il ne connaissait rien de la formation militaire. Mais il y avait une chose qu'il connaissait bien. Il connaissait son Dieu. C'est ça l'essentiel. Oh ma sœur, manquait tout comme je le disais tantôt. Mais connaître les dieux que tu adores, pas seulement par les verbes. Non, il faut une expérience. C'est ça l'essentiel. Il connaissait celui en qui il avait cru. Et alors, quand le géant a lancé son défi, David, il y avait une autre chose qu'il connaissait. Ce qui était bien, ce qui était bien et ce qui était mal. Donc David, comme tout chrétien, il connaissait les biens à distinguer les biens du mal. Parfois nous qui fréquentons l'église,
il semble que nous n'avons pas, pour ainsi dire, l'intelligence spirituelle qu'il nous faut pour faire la différence. Et si nous l'avons, il n'y a pas de différence dans notre comportement. Mais il savait ce qui était bien, ce qui était mal. Il savait que c'était mal pour ces Philistins de défier les armées de Dieu vivants. Alors il a prononcé ces mots. Vous n'allez pas me dire que vous allez laisser ces Philistins incirconcis se tenir là. Et défier l'armée du Dieu vivant. Quelle réprimande pour une armée bien entraînée. Amen. Amen. Les paroles là, c'était une réprimande devant ces gens-là. Comme nous pouvons dire, ceux qui se disent les anciens dans l'église, ceux qui se disent avoir cru les messages il y a plusieurs années, mais devant un petit problème, ils perdent foi. Ils laissent qu'on insulte même leur pasteur, et ils se taisent. Ils laissent qu'on insulte même son prophète. Il ne voit pas que c'est mal. Il laisse qu'insulter son Dieu. Il ne voit pas que c'était mal. Il a la bouche belle. Ça, ce n'est pas un chrétien. Mais celui qui a de l'expérience, il ne te laissera pas insulter son pasteur. Même les critiquer. Il va s'acharner contre toi. Il te dira, je te permettrai de parler en mal de moi. Mais quand tu touches le cas de mon prophète, là l'amitié sera rompue. Amen. Amen. Pourquoi? Il prend position pour son Dieu. Puisqu'il a une expérience. Mais bien aimé, il nous faut de l'expérience. Connaître en qui tu as cru. Amen. Amen. Je crois que vous allez me permettre d'aller jusqu'à 30. Hein? Puisque j'ai commencé tellement en retard. Mais je vais gérer pour ne pas dépasser 30. Comme nous venons de le lire, David est parti là-bas pour amener de la nourriture à ses frères. Puisque ses frères étaient dans l'armée. Ils ont été entraînés par Saoul. Mais quand il est arrivé là, juste c'était presque en plein midi. Et il voit ce Goliath avec sa mégaphone en train d'insulter l'armée d'Israël. Où est votre Dieu? Où est ce pauvre Dieu que vous inventez? Qui peut combattre avec moi? Vous vous appelez l'armée de l'Éternel. Vous êtes médiocre. David a dit quoi? Qui est cet homme? Et qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on les laisse? On dit oh non, petit, faites attention. Cet homme-là, si tu vois que nul ne sort parmi nous, alors que c'est le 4e jour, même le roi n'ose pas. Puisque ce garçon-là, il est combattant
depuis sa jeunesse. Ye azamo bundi wuta zalake elenge. Et il n'a jamais perdu la bataille. Pe atikala kata kokwisa mate. On ne l'a jamais vaincu. Batikala kolonga yete. C'est pourquoi faites attention. Yango sala keba. Il a dit non. Habité. Comment vous laissez cet homme s'être incirconcis? Boni, bozotika moto aketa mangengate. Insulter l'armée du Dieu vivant. Afinga mapinga nzambe na bomoi. Ce n'est pas possible. Et koko sale mate. Je m'imagine son grand frère. Na mi banzeli ya na ye. Il vient le toucher par les bras. Aya simye na loboko. Il dit toi. Abiyo. Tu es ici pour amener la nourriture. Yo ye opena ko mabiloko. Ou bien pour s'intégrer au problème des soldats. Popo yo kota makamba ba soda. Il a dit qu'est-ce que j'ai fait du mal. Alobini na sali ya mabe. Allez rentre là-bas. Songa kuna. Par respect pour son grand frère. Ezaki pona ya na ye. Il s'est déplacé. Alongo esika wana. Amen. Amen. Et il part dans un autre groupe. Pe akene tonga mosusu. Il pose la question. Atuli motuna. Que fera-t-on à l'homme qui va vaincre cet incirconcis? Boko sala nini to boko sala nini na moto kolonga moto aketa mangenga te. Il est au petit. Abio le roi a dit la personne qui va tuer Goliath moto akoboma Goliath deviendra son gendre. Akokoma mokilo na ye to semeki na ye. Non, gendre c'est na ye. Il lui donnera sa fille. Akopesa ye mwana ya mwasi. Alors qu'il était de petite taille. Nzoka ntango pasaki mokuse. Il dit moi qu'on refuse par les serfs. J'ai trouvé une occasion d'épouser une jolie fille. Amen. Amen. Il a dit écoutez. Moi j'ai de l'expérience. Oh, quelle expérience! Vous savez quoi? Un jour, alors que je paissais les troupeaux de mon père, un lion a surgi. Il a saisi une brebis. Il voulait les dévorer. Je me suis avancé. J'ai braqué ma fronde. Je l'ai frappé. Il voulait sauter sur moi. Je l'ai touché sur ses deux gueules. Et je l'ai ouvert la gueule. Ah, je l'ai tué. Les gens ont dit quoi? Lion. Oui. Oh, petite, attention. Quoi encore? Un autre jour. C'était un ours. L'ours blanc là. Il est venu se saisir d'un agneau. Il voulait s'enfuir avec. Je l'ai pourchassé. Je l'ai tenu par la queue. Je l'ai tiré. Et quand il a tourné pour me griffer, je lui ai donné des coups. Et je l'ai tué. Et comment? Vous pouvez dire que je n'ai pas de l'expérience. Et quand ils ont écouté cela, ils ont dit petit, allons chez le roi. On est parti dire au roi qui a un petit garçon qui dit qu'il a de l'expérience. Il va prier ces géants de Goliath. Et le roi a dit qu'on met la porte. Et on l'a amené. Il arrive là. Il dit au roi, je viens ici puisque moi de mes oreilles j'ai entendu ce Philistin, un incirconcis, un homme sans Dieu, en train d'insulter l'armée d'Israël. Alors que l'armée ici marche avec Dieu. Quand nous avançons dans la bataille, là s'avance de et aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas? Le roi a dit oh petit, tu n'es qu'un enfant. Tu ne vas pas comprendre ce qui se passe. Cet homme-là, c'est un guerrier dès sa jeunesse. Et nous qui partons dans des batailles, nous savons qu'il n'a jamais perdu la bataille. Qui sait ici chez nous? Moi j'ai remporté beaucoup de batailles. J'ai
vaincu beaucoup de pays. Mais celui-là, il ne faut pas jouer. Amen. Amen. Et il a raconté son expérience. Il a dit, oh roi, écoutez-moi un peu. Moi que tu vois ici, par la grâce de Dieu d'Israël, un jour, alors que je paissais les troupeaux de mon père, un gros et grand lion a surgi sur les troupeaux et il a arrêté une des brebis. J'ai dit, papa m'a établi ici et je dois aller lui raconter qu'on a bouffé une brebis par un lion. Notre Dieu est plus grand que les lions. C'est lui qui est à moi. Est plus grand que les lions. Et je l'ai pourchassé. Je l'ai touché au cou. Je l'ai jeté par terre. J'ai ouvert sa gueule. Je l'ai déchiré. Et le lion était mort. J'ai ramassé la brebis. Le roi a dit quoi? Enfin, est-ce que tu dis la vérité? Il dit, oh, roi, vie et règne à jamais. Ton serviteur dit la vérité. Et ce n'est pas encore fini. Un autre jour, c'était l'ours. Le roi a dit, hé, l'ours, c'est vrai? Oh, roi, c'est vraiment un ours. Pas un ourson, mais un ours là. Bon, parle un peu en français. Il lui dit, oh roi, l'ours est venu. Il s'est saisi d'un agneau avec ses griffes. Et il était en train de saillir pour me faire peur. J'ai bondi sur lui. Je l'ai fracassé là. Et je l'ai tué. Le roi a dit, attention, attention. J'ai de tout à ce que tu dis. Il dit, oh roi, crois ce que dit ton serviteur. Et reconnais-le. Il est là. Il m'a délivré des gueules de lion et des griffes de l'ours. Ce même lion me délivrera devant cet incirconcis. Et le Dieu là m'a donné la force pour détirer la gueule du lion. Oh, la mâchoire du lion a la puissance de l'étau. L'étau, quand ça ferme, c'est difficile d'ouvrir. Mais moi, je l'ai déchiré. Et ce Dieu-là m'aidera aussi pour vaincre l'incirconcis. C'était l'expérience. Il avait l'expérience. Voilà pourquoi le roi lui dira, maintenant je comprends. Tu dois aller le combattre. Mais néanmoins, moi je trouve que avec la fronde là, non. Lui a une lance là très longue. Et à part ça, une longue épée. Toi, son épée, tu ne sauras pas soulever ça avec une seule main. C'est pourquoi, prends mes armures. Et on a amené les armures du roi. On lui a fait vêtir la tenue du roi. Tellement c'était long, il fallait plier ça. Et même les pantalons, on lui met des bouts là du roi. Tellement c'était gros, il fallait lier ça à l'extérieur. Et pour marcher, il fallait qu'il fasse ça. On lui donne les boucliers du roi.
roi qui pesait. Il soulève ça difficilement. On lui donne l'épée du roi. Il essaye d'avancer. Ça ne tient pas. Il a dit, débarrassez-moi de tout ça. Laissez-moi partir avec mon expérience. Amen. Amen. Ôtez-moi cette connaissance. Ôtez-moi la théologie. Laissez-moi aller avec la foi. Et il a débarrassé tout cela. Il s'est senti léger. Et le roi lui a dit, que l'Éternel soit avec toi. Cela veut dire que Dieu là dont il a témoigné, qui ne t'accompagne, puisque je suis convaincu, il ne m'a pas dit un maçon, il est un garçon avec de l'expérience. Le voilà qui descend sur le flanc de la montagne. Il laisse tous les militaires. Et ils sont au milieu là. Goliath les regarde. Il dit, vous Israélites, pour qui me prenez-vous? Suis-je un chien pour envoyer un garçon qui a un bâton ici et une fronde là-bas? Qu'est-ce qu'il doit me faire? Petit, écoute-moi bien. Aujourd'hui, je te mettrai au bout de mon épée et je vais te soulever comme ça. Les oiseaux de proie viendront te dévorer. Amen. Amen. David s'est arrêté. Il lui dit, toi tu t'inventes un circoncis, toi homme sans Dieu, il vient devant moi avec une lance, avec une épée, avec un bouclier. Mais écoute-moi bien, moi je viens devant toi au nom de l'Éternel, le Dieu des armées. Je viens au nom du Seigneur. Aujourd'hui, ta tête tombera. Amen. Amen. Et Goliath s'en est moqué au nez. Il a fait, petit, viens. Aujourd'hui, je te donnerai pâtir aux oiseaux du ciel. Amen. Amen. Quand David s'est avancé, il a ramassé 5 pierres. Première pierre, deuxième pierre, troisième pierre, quatrième pierre, cinquième pierre. Et frère Branham dit, c'était le nom de Jésus. J-E-S-U-S. 5 lettres. Mais marcher avec le nom de Jésus, c'est marcher avec la victoire. Il s'est avancé. Un bout d'homme. Les gens étaient étonnés de voir d'abord c'est un enfant. Il n'a pas du poids. Une livre entre d'un homme expérimenté. Mais bien aimé, dans la foi, en réalité, ce ne compte pas. Ce qui compte, c'est l'expérience. Un frère ancien du message ou une sœur ancienne du message, mais sans expérience, il n'est rien devant toi qui a fait peut-être une année, avec le baptême du Saint-Esprit. Tu vaux plus que ces gens. Amen. Amen. Ce qui compte,
c'est connaître votre Dieu et avoir de l'expérience. Et l'expérience, ce sont des choses que Dieu fait dans votre vie pour vous convaincre que Dieu existe réellement. Et Dieu est de mon côté. Quand je souffrais de telle maladie, les médecins ont dit il n'y a rien à faire. Mais par la prière, Dieu m'avait délivré. Alors ce Dieu-là est avec moi. J'avancerai devant cet autre problème. Je vais vaincre. Amen. Amen. C'est ça l'expérience. Et David s'est avancé. Goliath s'est préparé avec l'épée. Il dit je n'ai pas besoin de bouclier. Qui doit me faire ce bébé ici? Je vais le tuer. Je pouvais l'épargner s'il était poli. Mais il se vante là-bas. Et il parle au nom d'Israël. Alors quel est le roi avec qui on se rencontre dans des batailles? À la queue sous la patte. Et lui me traite d'incirconcis. Comment il peut m'injurier comme ça? Est-ce que réellement c'est un injure? Non. On dit ce qu'il était. Des fois quand on identifie la personne, il est injurié. Il me traite d'un voleur. Je t'appelle voleur. C'est l'acte que tu as posé. C'est ça le vol. Oh mais il y a moins. Oh non. Ne changez pas les mots. N'abîmez pas cela de lui. Oh, il m'appelle prostituée. Est-ce que toi tu as déjà couché avec moi? Moi je n'ai jamais couché avec toi. Mais comme tu fais ces actes ça, c'est ça les noms qui te font. Ce ne sont pas des injures. C'est ton identité. Amen. Amen. Oh, il m'a appelé incirconcis. C'est pourquoi je ne l'épargnerai pas. David a dit, je n'ai même pas peur de toi. Je ne te vois même pas. Je vois déjà un cadavre devant moi. Ah, toi petit, tu dois voir. Quand il voulait avancer, il a pris une pierre. Pas les 5. Pas tous les 5. Il a pris une seule pierre. Et il l'a placé sur la front. Alors que ce vieux là de l'Antiquité avait tout son corps avec des cuirasses. Et à la tête les casques. Il n'y avait qu'un trou ici. Partout il est caché. Si tu donnes l'épée ici, c'est rien. Sa tenue, l'épée n'entrera pas. Ah, je coupe la jambe. Ça ne tiendra pas. Amen. Amen. C'était un problème. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Marchez avec Dieu. Dieu est Dieu. C'est Dieu qui doit orienter tes problèmes. Dieu combattra pour toi. Amen. Amen. Il a pris la fronde. Il a pris la pierre. Là, à ce temps-là, on ne tirait pas comme ça. Et on tournait
ça. babandako balola La Bible entre là-bas. David azwi ate libanga Et tu commences à tourner. obandiko balola Il a tourné. abaloli Je m'imagine. libanseli Il a tourné 7 fois. abaloli loboko mbala sambo La 7e fois. mpe mbala oyo ya Il dit sambo ça c'est le chiffre de Dieu. alobi oyo ezali mpe makambo na nzambe Et il a lancé au nom de Jésus. mpe abwaki na nkombo na yesu Le Seigneur Dieu nkolo nzambe a pris la pierre. ye moko azwi libanga A orienté cela. akambi yango Alors que les géants na faisaient ntango babuda totala boye la pierre là ici. libanga ya na mbundu mpo akwei Et il est tombé par terre. mpe akwei na mabele Les deux côtés on observait. ngambo na ngambo bazotala Ce qu'il ne s'attendait pas. oyo babanda koyokana te Ce auquel il ne s'attendait pas. eloko oyo bazelaki na yango te Il voulait voir balingai komona comment on doit soulever David. boni bakotombola dawidi Comment on va le jeter par terre boni bakobwaka ye na mabele avant de le couper. ete bakata ye Mais d'emblée, na pwasa c'est les grands géants eza mobundu ya molai comme un tronc d'arbre lokola nzete monene qui tombe par terre. Boum. oyo ekwei na mabele bu L'homme qui portait ses armes, moto oyo asimbelaki minduki etumba il recule un peu. azongi moke nsima Quoi? Il frotte les yeux. aningisi miso Ah, peut-être il va se relever. akokolamuka dawidi il avance. apusani Il dépose sa fronde akitisi lansi na ye et il prend l'épée azwi mopanga de lui-même Goliath. ya ye moko goliath Tellement cela pesait, koleka mingi ezalaki kilo il ne pouvait pas soulever ça d'une seule main. akokaki kotombola yango na loboko moko te Il soulève ça de 2 mains. atomboli yango maboko mibale Des tremblements. azolenga na maboko Ça monte comme ça. emati boye Crie au nom. alobi na kombo Ça lui coupe la tête. Boum. mpe yango ekati ye motumba na moko Il prend la tête. azwi motu Il monte sur la poitrine. atelemi likolo ya tolo ya Pour goliath qu'il devienne un peu long. Pour qu'il devienne un peu long. po ete nakoma molai Et il a soulevé la tête. atomboli motu Tout Israël israela nyonso est descendu bakiti avec joie, na esengo avec de gloire à Dieu, akembo na nzambe avec des na alléluia. baleluya On a soulevé David. batomboli dawidi On les met sur les épaules. batie na mapeka En train de courir. bazokopota mbangu Et l'armée de Philistins a pris fuite. mpe mapinga bafilistina bakimi Amen. amen dawidi a vaincu à cause de l'expérience. alongaki na ntina ya lobiko Il ne connaissait pas la guerre, ayebaki tumba te mais il connaissait son Dieu. ayebaki kaka nzambe na ye Que le Seigneur vous bénisse. nkolo apambola bino Nous allons nous tenir debout tokotelema pour la prière. mpona kobondela Nous laissons la place. totiki esika na momemisi manaka Et déjà la portion de la prière. bozwa lolenge ya libondeli. Tout un chacun venait d'écouter la parole de Dieu. moko na moko auti koyoka liloba na nzambe L'expérience personnelle avec ton Dieu. lobiko ya